Oui, regardez, qu'est-ce qu'on doit faire avant de croire. Moi, je vais croire en Jésus. Quand tu as parlé de Jésus là, moi aussi, je vais croire en Jésus. Mais regardez ce que Jésus a dit. Oui. Car c'est ici la volonté de mon Père. Jésus dit, car c'est ici la volonté de mon Père. Que quiconque discerne le Fils et croit en lui. Pause. On ne croit pas en Jésus dans le vide. Il dit, avant de le croire, on doit faire quoi d'abord? Discerner le Fils. Tu l'as discerné où? Tu es venu, tu es né, tu as trouvé Bible, tu lis Bible et puis tu crois. C'est faux! Il dit, c'est ici la volonté de mon Père. Quiconque discerne d'abord le Fils et croit en lui. Donc avant de croire en Jésus, là, on doit d'abord le discerner. Discerner signifie cacher. Or, alors qu'il annonce, quelqu'un m'appelle Matthieu chapitre 23, verset 39. Alors qu'il dit, quiconque discerne le Fils et croit en lui, ça veut dire que tu dois d'abord le discerner. Or, qu'est-ce qu'il a annoncé dans Matthieu 23, verset 39? Je lis. Car je vous dis, Jésus dit, vous ne me verrez plus désormais. vous ne me verrez plus désormais. Jusqu'à ce que vous disiez, Oui. béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais il dit que toi tu ne vas plus le voir. Que le monde ne va plus le voir. Donc toi tu vas le voir où pour toi en lui. Tu crois en ton imagination. Et là c'est dans le rêve quoi. Jésus il est mort à la croix. Tu as regardé des films à la télé. C'est ça qu'on appelle Jésus. Quiconque discerne le Fils. Or, il est dit dans Matthieu 23, 39, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez quoi? Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. qui est venu au nom du Seigneur pour vous parler. Donc avant de croire en Jésus, tu dois d'abord le discerner. Discerner, ça veut dire trouver quelque chose qui est caché. Premier point. Alors Jésus-Christ finit son œuvre à la croix, il meurt comme le monsieur l'a si bien expliqué, le pasteur l'a si bien expliqué, il va au ciel. Il ne reste pas dedans. 4 minutes. Il va au ciel. Et quand il va au ciel, il rencontre Paul sur la route de Damas. Et quand il rencontre Paul, qu'est-ce qui va se passer? La vie de Paul va changer en ce sens que Jésus-Christ va maintenant s'établir en Paul. Alors qu'est-ce que Paul dit dans Galates 1, verset 15? Galates 1, verset 15. Paul dit, mais lorsqu'il a pris à Dieu, mais quand il prie à Dieu, qui m'a mis en part dès le ventre de ma mère, oui, et qui m'a appelé par sa grâce, oui, de révéler son Fils en moi. Donc, on discerne le Fils avant de croire en lui. Maintenant, au temps de Paul, là, le Fils, là, il était où? Paul dit, quand il a pris à Dieu de révéler son Fils en moi. Donc, il fallait discerner que le Fils était en Paul avant de pouvoir croire. C'est ce que Timothée a fait. Vous, ce que vous êtes en train de faire là, personne n'a fait ça dans la Bible pour être sauvé. Timothée, là, il a discerné Jésus en Paul. C'est pourquoi Paul dit dans Galates 1, verset 8, si quelqu'un prêche autre chose que ce que moi, Paul, j'ai prêché, qu'il soit maudit. Pourquoi? Parce que Paul était le messager de son temps. Paul était le prophète vivant de sa génération. Qui est un prophète?